Faites du bruit pour Adrien Zekel. Le son va venir, voilà, merci. Vous l'aurez compris, dans cette célébration, au centre, c'est Jésus. C'est tout à propos de lui. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle on peut être encore un événement public dans ces temps qui courent. Tous les autres événements, c'est fini, terminé. Et ça a un goût de particulier, ça a une saveur pour moi qui est très émouvante, de sentir qu'on peut finir l'année en se retrouvant, en se voyant et en célébrant celui qui mérite toute la gloire. C'est celui dont on a parlé déjà avec ces différentes couleurs, ces différentes perspectives des uns et des autres. Vous avez vécu des choses très fortes cette année. Dieu a pris une place fondamentale et ne l'oubliez pas. Moi, je vais aussi vous partager quel nom, par lesquels noms Dieu s'est révélé dans cette année pour moi. Et je vais le faire au travers du texte de Jean, dans l'évangile de Jean, le prologue. C'est cette façon que Jean il a de commencer l'évangile et de nous plonger dans le décor de l'arrivée de Jésus. Vous êtes prêts? Jean 1, versets 1 à 14. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. En fait, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jésus est venu dans le monde, il l'a fait. Il l'a fait, le monde en avait tellement besoin. Sauf que il ne le sait pas. Et ça, c'est toute la tension de notre histoire dans laquelle on se trouve. Mais qu'est-ce qu'on découvre dans ce passage? On découvre deux choses. On découvre qui est Jésus, ou une facette de qui est Jésus, que Jean nous décrit. Et l'autre chose, c'est qu'on découvre pourquoi est-ce que Jésus est venu dans le monde. Deux questions qui sont précieuses, en fait, pour notre vie de foi. Qui est Jésus? Cette histoire, elle n'est pas nouvelle. Voilà ce qu'on apprend déjà. Jean ne passe pas par une longue généalogie, comme on peut le voir dans l'évangile de Matthieu. Jean ne nous raconte pas le récit de la nativité. Jean va bien avant, bien au-delà, au commencement, avant la création. Et on apprend que la parole était déjà là. Elle était même l'agent de la création. Et d'une certaine manière, dans ce passage, Jean veut nous montrer que Jésus est Dieu. Il veut nous montrer la divinité de Jésus. Donc quand je disais qui est Jésus, on apprend qui est Jésus, on apprend que Jésus est Dieu. Le bébé dans une mangeoire, c'est le Dieu qui tient l'univers dans ses mains. Deuxième chose, pourquoi Jésus est venu? Jean répond à cette question. Il est venu pour que la gloire de Dieu soit parfaitement révélée. Verset 14.
pour qu'on puisse contempler la gloire de Dieu. Par le Fils, par Jésus, on peut contempler qui est Dieu. Et je ne vous ai pas lu la fin du prologue, mais verset 18, on entend encore « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils l'a révélé. » Donc c'est comme si sans Jésus, on n'aurait pas la même image de qui est Dieu. Il est venu pleinement le révéler. Donc 2 choses intéressantes. Et moi maintenant, j'ai envie de nous emmener dans le message avec qu'est-ce que Jésus alors nous montre de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous révèle de qui est Dieu. On va voir ça ensemble avec 2 éléments, 2 titres que je pourrais mettre à qui est Dieu et comment il s'est révélé pour moi d'une façon particulière dans cette année 2020. La première chose qu'on peut apprendre de Dieu, c'est le fait en venant sur terre, Jésus nous a fait le cadeau de nous rapprocher de la présence de Dieu. Donc Jésus est venu vers nous, Dieu est venu vers nous et il nous fait le cadeau de sa présence. Et là, j'ai envie de m'arrêter un petit peu, t'emmener un peu avec moi dans ce que je vis. Dieu vient vers moi. Il y a un mouvement de la vie qui vient à ma rencontre. Dans le texte, 3 fois le mot « venu » apparaît. Dieu s'approche de toi, Dieu s'approche de moi. Il fait le premier pas, lui avant. Et Jean nous donne un avertissement et nous dit « Attention, il y a un enjeu sur le fait de ne peut-être pas le voir. » Mais ça n'enlève rien dans sa démarche qu'il s'est approché, il est venu. Et nous, on ne voyait rien, on ne comprenait rien. On errait de lieu en lieu, sans avoir aucune idée de ce qui se passe. Pourtant, Dieu était là. Pourtant, Dieu est lumière. Il nous a éclairés. Et alors, maintenant quoi ? Maintenant, moi, je vois. Maintenant, je comprends. Maintenant, je contemple. Voilà le mouvement de Dieu qui vient vers moi, qui me fait le cadeau le plus précieux, qui est sa présence. Yahvé, Shama. Dieu est ici. Sham en hébreu, ici. Il est là. Dieu est là. Et toi ? Toi, tu es où ? Moi, je ne sais pas. Moi, j'essaye d'être là. Je fais ce que je peux. Mais il y a des moments où je n'y arrive pas. Il y a des moments où je doute. Il y a des moments où je me remets en question et je me relève. Et je m'accroche. Et je me bats. Oui, Dieu, je suis nouveau là. Lui, il est là. Yahvé, Shama est là. Sa présence est à mes côtés. Dieu est là. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais lorsque je prends le temps de m'arrêter, lorsque je prends le temps de tourner mon regard vers lui, sa présence m'envahit. Elle irradie mon être vers l'intérieur. Elle pousse les parois comme si, d'une certaine manière, ça voulait dire que tout est possible. Mes désespoirs deviennent espérance. Et alors une saveur vient chez moi. C'est celle de me dire, mais ce à quoi je goûte là, je veux que d'autres puissent y goûter aussi. Cette saveur d'éternité, cette saveur d'être aimé pleinement, il faut qu'elles en soient aussi un cadeau pour d'autres. Et tu sais quoi ? Ce cadeau de la présence de Dieu se partage, si on le veut bien. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'on apprend dans ce texte, que j'ai appris dans cette année de qui est Dieu, c'est que, et il l'a dit Yann tout à l'heure, Dieu fait des promesses, mais Dieu est aussi celui qui accomplit ses promesses. Et il l'a fait, j'ai dit tout à l'heure. Jésus l'a fait. Ce qu'on avait entendu, ce que le peuple de Dieu avait entendu pendant des milliers d'années, tout au long de l'Ancien Testament, les promesses, elles ont été accomplies en Jésus. Il l'a fait. Et il n'est pas passé par le chemin le plus simple. On le sait, toi et moi. Et moi, parce que mes actes rejoignent mes paroles, rejoignent mes engagements.
Est-ce que je suis un homme ou une femme de parole? Ouais, je te servirai, Seigneur. Je serai généreux. Oui, je rêve d'avoir des enfants et je serai un bon père. Je serai un mari honorant. Tellement d'engagement sur lequel on peut avancer sur le chemin de la vie. Et très vite, on se retourne, on fait le débrief et on se dit, est-ce que je tiens la route? Est-ce que je suis au rendez-vous? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur moi? Je ne sais pas pour toi, mais je réalise que c'est une des valeurs fondamentales pour moi, parce qu'elle est déjà dans ma foi, de savoir que le Dieu là-haut, il est vraiment celui sur qui je peux compter. Et je réalise que j'ai de la peine à avancer autour de moi, avec des amis, avec des collègues, si je ne suis pas sûr de pouvoir compter sur la personne en face. C'est une valeur importante, c'est une valeur dont on a besoin. Et pourtant, tellement vite, on n'y arrive pas, on loupe la marche. Et j'ai envie de nous défier, en effet. Moi, je dirais plutôt que en tout cas, mon image des messages de Noël est plutôt sympa, jolie, on te caresse dans le sens du poil. Et je crois que moi, j'ai envie d'aller à rebrousse-poil pour nous emmener dans une fin d'année, une début de suivante, avec vraiment cette perspective en tête, d'être encouragé sur le cadeau que Dieu nous a fait, parce que Jésus a été la matérialisation des promesses de Dieu en venant nous rejoindre sur terre. C'est ça qu'on fête à Noël. Et de nous emmener dans une nouvelle année avec cet encouragement qui nous pousse à nous aussi être des hommes et des femmes de parole. Et je veux le faire dans la suite de mon message avec une image qui m'accompagne depuis maintenant plus d'un mois. C'est celle du Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est une course de voile. Peut-être certains connaissent. Elle a lieu en ce moment. Et on va dire il y a un mois, la voile et moi, ça faisait 2. Et depuis un mois, très confiné, à avoir besoin d'explorer un peu le large, je me suis pris de passion pour ce que vivent ces 33 skippers, hommes et femmes confondus. Ils sont partis le 8 novembre dernier pour plus de 40 000 kilomètres de course, faire le tour de la Terre, en solo, sans assistance, sans stop, rien. Il faut tout mettre dans le bateau, il faudra que ça suffise pour une 70aine de jours. Ils sont à peu près à mi-course. En ce moment, les premiers sont à la hauteur de la Nouvelle-Zélande. Ils sont partis des Sables d'Olonne en Vendée, en France. Je te laisse imaginer déjà le parcours que ça fait. Et pourquoi je te parle de ça? What is the link? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont un grand rêve, qui ont eu un grand rêve. Et je pense qu'ils en ont parlé pendant des années. Ils ont emmené beaucoup de gens avec pour préparer une telle course. Et en même temps, ce qui me touche au travers de ces gens-là, c'est que ils sont en train de le faire, ce rêve. Ils sont en train de le vivre. Ils sont en train d'y goûter pleinement. Le goût de l'océan est, je te garantis, ça gicle sur leur bateau. Ils l'ont eu. Et ils souffrent parce que ça demande tout. Et je vous propose, en images, à travers quelques petites vidéos que je t'ai préparées, de laisser cette image du large comme quelque chose qui nous accompagne, pour nous aussi être des hommes et des femmes qui rêvent grand, mais qui vont au bout de leurs rêves et qui tiennent parole et qui ne lâchent rien. Comment j'ai été pris par cette histoire du Vendée Globe? J'ai simplement, et je suis tombé un peu par hasard sur leur départ, le départ de ces marins qui disaient au revoir à leurs proches, à leurs femmes, à leurs enfants, sur le ponton, des adieux que tu peux imaginer déchirants. Et là, déjà, tout de suite, j'ai été touché par ça. Et je te laisse déjà voir en image le départ. 8 novembre dernier. Vraiment la boule au ventre, limite un peu les larmes aux yeux. Donc, ouais, pas facile de parler. Ouais. C'est un moment très spécial, hein. C'est pas 40 fois dans sa vie qu'on se lève en se disant qu'on va réaliser ses rêves d'enfant. Moi je suis complètement là-dedans, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Tu te dis que tu vas faire un tour du monde, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens à pouvoir se dire ça.
Je pense que je vous mentirais si je vous dis que j'ai pas un peu peur quand même. Mais ouais, c'est incroyable, je réalise la chance que j'ai de pouvoir faire ça. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était tous concurrents. Aujourd'hui, on est une famille, on part tous sur l'eau. Et on va tous rentrer ensemble. Voilà, c'est l'objectif. On va se soutenir et c'est un long voyage. Donc maintenant, il faut faire les choses bien. Et là, le soutien sur ce ponton aujourd'hui, il est magique. C'est un beau moment. Et oui, et ils sont partis. Et là, du coup, en voyant ça, je me suis dit, il faut que je suive cette histoire. Ils sont ultra connectés, il faut savoir aujourd'hui. Ils ont tous un compte Insta et ils publient leurs vidéos. Ils te prennent avec. Donc tu vibres, tu pars, tu voyages. Le site du Vendée Globe, si jamais, est tellement bien fait. Tu vois la course en temps réel, où est-ce qu'ils sont. Et il y a des magnifiques articles, il y a des témoignages en live de ce qu'ils vivent. Et je te laisse découvrir à quoi ça ressemble, le grand large. Voilà ce que ça donne. Les mers du Sud. Et voilà, une belle houle du Sud. Là, il y a 35 nœuds, là. Voilà, la carte postale du jour. Ça cartonne un max, avec carrément le 45 de devant. Ça fait du bien là, comme ça, il y a une toute petite accalmie. La mer est vraiment très grosse. Hein. On voit derrière, hein, ça monte bien, ça déferle en haut des vagues. Et quand le bateau il accélère. On a quasiment 30 nœuds. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, ça gicle. Mais je crois que je t'ai encore pas parlé réellement du prix qu'ils payent pour vivre ce voyage. Ils dorment environ 2-3 heures par nuit. Ils ont dû prendre tout ce qu'ils pensaient manger pendant 70 jours ou plus pour certains. Donc c'est de la nourriture lyophilisée ou ils arrivent à quand même s'offrir des petits plaisirs parce que c'est vrai, hein, eux à Noël ils seront tout seuls dans leur bateau. Alors peut-être qu'ils vont réussir à s'ouvrir une petite boîte de foie gras pendant que nous on sera en train de déballer les cadeaux quand même avec nos proches, j'espère. Enfin bref, il y a ces éléments-là. Et puis un autre élément que j'ai découvert au travers de toute cette aventure, c'est qu'ils ne savent jamais si à un moment donné, ils vont taper dans ce qu'on appelle un ovni. Pas un ovni, un ovni. Un objet flottant non identifié. Il faut savoir que dans les courses anciennes, c'est une course qui a lieu tous les 4 ans, il y a la moitié des skippers qui ne reviennent pas, qui vont devoir abandonner en route. Là, il y en a quelques-uns déjà qui ont abandonné. Donc, ça peut donner lieu, quand tu tapes dans un de ces objets, ça te casse ta quille ou ça te fait des dégâts énormes. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer. Ils vont passer parfois des heures à devoir réparer, à arrêter le bateau, parfois des jours, à réparer avec ce qu'ils ont sur le bateau, parce qu'ils n'ont pas le droit d'autre comme aide. Je te laisse découvrir juste une image qui m'a beaucoup touché d'un de ces marins qui, à un moment donné, a tapé dans quelque chose. Je viens de taper un objet dans l'eau. Ouais, mon feuille. Les
mer, j'ai une voie d'eau. C'est vraiment pas le moment, quoi. C'est vraiment pas le moment. Bon, et voilà l'intérieur du bateau. Je sais pas les mots en fait. J'avais décidé de rester prudent en plus. Je me bats comme je peux pour essayer de retourner vers l'anticyclone qui arrive dans 2 jours. Donc j'essaie de faire du nord pour me rapprocher de cet anticyclone et je pourrais agir que là-bas. Voilà, tant que je suis ici, je peux vraiment pas agir. Donc voilà. Ouais, ça touche. Ça touche quand tu vois le travail que ça demande. Notre ami là, Sébastien Simon, quelques jours plus tard, il arrive en Afrique du Sud et il a donc choisi d'abandonner la course. Donc l'aventure s'est arrêtée pour lui à ce moment-là. Et ça fait partie de l'aventure, ça fait partie aussi de la vie pour nous, de sentir qu'il y a des moments où on est vraiment à terre, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Et est-ce qu'on continue, on se bat, ou est-ce qu'on lâche? Je voudrais revenir à cette image de Dieu qui me touche, de l'Évangile, du Dieu qui vient nous rejoindre, qui vient créer un passage pour qu'on reçoive le cadeau de sa présence, et puis qui vient accomplir ce qu'il avait promis en payant lui aussi le prix fort, en allant jusqu'à la croix, en payant de sa vie, et en nous disant, les bras écartés, combien Dieu est amour. Il est là le message de Noël, et il est là le renvoi à nos vies, de pouvoir dire, mais est-ce que nous aussi, on se laisse emmener dans cette image d'un Dieu qui est prêt à tout pour nous dire combien il nous aime. Et j'essaye de laisser descendre en fait toute la perspective de ces promesses qui ont traversé l'Ancien Testament. D'imaginer le peuple de Dieu, combien de fois se demander à errer dans le désert ou en exil à Babylone, en train de se dire, mais il est où ce Dieu qui a dit, je serai ton Dieu, je serai au milieu de vous, t'es où? Et oui, les années ont passé, oui, les siècles ont passé, 400 ans de silence, qu'est-ce qui se passe? Plus rien. Et pourtant, je crois qu'on peut lui attribuer plus d'une fois cette phrase, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et on peut avoir un élément de l'histoire qui nous réjouit pour ce qui vient pour nous devant. On a un élément de l'histoire où Dieu a surgi, est entré dans l'histoire, est venu nous rejoindre dans la chair. Et aujourd'hui, on a un espoir énorme. Le cadeau de sa présence et une force, un espoir qui nous accompagne sur notre chemin de vie pour être des hommes et des femmes de Dieu de parole.